Les conseils scolaires de la Colombie-Britannique n'ont pas le droit légalement d'opérer avec un déficit budgétaire. Mais le dernier rapport financier du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, présenté le 31 mars dernier, affichait un déficit de 3,7 millions de dollars. Qu'est-ce qui risque de se passer maintenant? Depuis quelques années, le CSF est engagé dans un combat juridique pour faire respecter son droit à des écoles francophones. Le combat se poursuit malgré des victoires en Cour suprême. Une lutte importante, mais avec un prix qui continue de s'alourdir. Depuis 2020, près de 20 millions de dollars ont été déboursés au cabinet d'avocats Juris Power, qui représente le CSF dans ses procès. Évidemment, si on compare à d'autres poursuites linguistiques qui ont eu lieu au Canada, c'est beaucoup. D'après M. Doucet, il est rare que les conseils scolaires engendrent des déficits pour aller devant les tribunaux. Mais il reconnaît le caractère exceptionnel de ce méga-procès qui couvre l'ensemble des écoles de la province. Et il croit que le CSF était conscient de s'engager dans une longue lutte. Mais pendant ce temps, des parents questionnent ses dépenses. Même si la loi oblige un budget équilibré avant le 30 juin de chaque année, il peut y avoir des exceptions dans des circonstances exceptionnelles. Pour ce faire, le CSF doit recevoir l'approbation du ministère de l'Éducation et présenter un plan de redressement pour expliquer comment il va économiser. Et il semblerait que le CSF ait entamé ce processus. Le Conseil a envoyé un budget amendé au ministère et, après des consultations avec ses partenaires principaux, un plan de redressement établi sur 5 ans a été choisi. Le CSF a refusé de nous accorder une entrevue. De son côté, le ministère confirme que le CSF a pris contact avec lui au sujet de sa situation financière, mais précise que l'année financière n'est pas encore terminée. Il faudra donc attendre après le 30 juin pour avoir une image plus claire de la situation.